Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour cette guidance des messages de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. En tout cas, moi je suis ravie de te retrouver. Je suis toujours impatiente de faire ces vidéos, de prendre ce petit moment entre toi et moi pour pouvoir canaliser les messages et puis t'aider dans ton parcours, dans ton cheminement également. Et merci pour ta confiance. Merci d'être là, d'être présente. Et puis je te remercie pour toutes les fois où tu me laisses un petit cœur, un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, merci en tout cas. Alors cette semaine, je vais te proposer donc 3 plumes. La première plume, la plume arc-en-ciel. La deuxième plume, la plume rouge pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, la plume ocre. Voilà, je te l'ai montré un peu vite, pardon. La plume ocre. Voilà, alors je vais mettre ces cartes-là de côté. Et on va voir les messages pour le choix numéro 1. Bienvenue à toi qui a choisi ce choix. Alors avec la plume arc-en-ciel, cette semaine, on va te parler de triomphe. Ça va être la semaine du triomphe. Annonce-toi, attends-toi à vraiment à vivre de très belles choses et à être triomphant dans la plupart des choses que tu vas réaliser cette semaine parce que c'est vraiment, on va dire, l'énergie générale que tu as choisie cette semaine, c'est le triomphe. Alors, je vais mettre ces messages-là de côté, on les lira tout à la fin pour clôturer. On te dit ici, et on te dit rien à prouver. Pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Félicite-toi déjà pour les triomphes que tu as accomplis dans ta vie, déjà pour toutes ces choses que tu peux déjà être fière. Mais je pense que cette semaine, ça va être particulièrement, je sais pas, il y a comme si tu allais être mis à l'honneur, parce qu'il y a quand même le triomphe là à côté. Et il y a quand même cette femme-là qui a une médaille, qui n'a rien à prouver. Waouh! Et en plus, on te parle de réussite. Il y a vraiment une réussite pour toi. Hein. C'est comme si tu avais réussi à sauter de l'autre côté, là, tu vois. Triomphe et réussite. En tout cas, tu es guidé par les anges pour aller vers la réussite. Waouh! On te parle ici de pouvoir. Hein. Tu vas reprendre un pouvoir par rapport à un lien et un attachement. Hein. Parce qu'on voit que là, il y a 2 personnes qui sont liées. Ça va te redonner du pouvoir. Là, on te dit de mettre ton mental en pause. Pardon. De mettre ton mental en pause, hein, de plutôt te focaliser sur la réussite que sur ce qui coince encore. Parce qu'en fait, tout est en mouvement. Tout est en mouvement, tout est en train de se faire. Et dans ce mouvement, tu vas de toute façon vers la réussite. Peu importe quelle va être cette mise en mouvement, on te dit que ça va t'apporter le succès et le triomphe. Donc voilà, laisse-toi porter par ces mouvements-là qui se passent. Histoire personnelle. Tout est une expérience.
Tout est neutre en soi. Vous le teintez de votre état d'esprit, de votre point de vue, selon ce que vous vivez et selon les circonstances. Ok. Donc, tout est en mouvement et tout est en mouvement pour vivre des expériences en fait. D'accord? Et il y a quelque chose là qui est en train d'arriver à toi vu qu'il y a quand même le succès, le triomphe, la reprise de pouvoir. Ça s'annonce quand même plutôt bien. Alors ici, on va prendre les forces de l'esprit et les forces de guérison. Et on va voir ce qu'on va nous dire pour toi. Ok. Il y a 2 cartes. Bon, tu es très certainement passé là par une nuit noire de l'âme. Il y a eu des choses peut-être compliquées dernièrement, mais tu vas être triomphant en fait. Parce que c'est la vie qui reprend de nouveau un sens. On dit ici que tu es protégé. Elles sont tombées les deux en même temps et mes guides m'ont dit de les mettre ensemble. Là, on me dit qu'en fait, même si tu as traversé des choses difficiles, même si tu es passé par des nuits noires de l'âme, on te dit que tu es protégé. C'est comme si ça faisait partie du processus pour que tu puisses acquérir certaines connaissances. Et puis pour que la vie prenne à nouveau un sens pour toi. On te dit voyage astral, on te dit simplement ici d'être vigilant quand même par rapport à tes énergies. Et travaille bien sur ton intuition et ce que tu peux canaliser de la situation. Alors ici, avec rêve de chaman, on va prendre un message. Ok. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. On t'a dit, hein, de toute façon, le fait que ça a redonné un sens à ta vie, de toute façon, tu es en mouvement dans l'aventure, tu t'es prêt à embrasser l'expérience, en fait. Parce qu'on voit ici que, hop, hein, le fait que tu as unifié aussi tes parts d'ombre avec tes parts de lumière, on voit que tu as repris du pouvoir. Tu as mis des choses en dynamique maintenant, hein, simplement. Et tu es en train d'aller vers ce mouvement, vers l'aventure, et tu es protégé. Et tu vas sortir, en fait, de la noirceur dans laquelle tu étais peut-être en ce moment. Puis tu vois, là, en fait, avec l'os cru et on te parle de didactique, c'est comme si, avec cet os creux qui est mort, là, tu allais pouvoir souffler un nouvel air dans ta vie et puis amener justement de nouvelles choses pour aller vers cette aventure. On va voir ici avec les énergies de l'univers. Et puis on me dit bien que tu es guidé, que tu es protégé pour aller vers le triomphe et le succès. Laisse-toi porter par le courant. Oui. Tu vois, laisse-toi là vraiment porter par le courant, les flots d'émotions. Et là, tu vois, on voit, hein, tu as la pièce manquante qui va arriver. Donc, c'est ça qui va te donner le triomphe et la réussite. C'est que tu as la pièce manquante. Tu arrives au bout de ton puzzle maintenant. Tu arrives à la fin. Oui.
le vent, hein, ça va t'amener du changement. Hein. Tout ce qui est... T'es en plein changement, vraiment. Allez, on va voir avec les rebelles sacrés. Les copines. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus pour aller en route vers cette réussite, ce triomphe? N'oublie pas de mettre ton mental en pause, de suivre le mouvement, de t'en remettre à tes anges, au divin. Alors, oui. Essaye pas de nager à contre-courant. Essaye vraiment de rester dans la fluidité. Et va pas non plus à contre-courant de ce que tu ressens. Et on me dit bien que tu vas vers une paix. Que même si des fois tu as l'impression de ne pas avancer puis d'être à contre-courant, on te dit non, non, tout est en mouvement, ça avance. Et ça fait partie de l'expérience, tout est expérience, on te dit. Hein. Donc vis vraiment toutes ces choses comme une expérience. Reçois ce que tu as à recevoir de tout ça. Et laisse-toi voguer. Il y a des choses que tu dois recevoir. Peut-être c'est une leçon, peut-être tu dois recevoir ta pièce là en fait. Tu vois, tu dois accueillir et recevoir cette pièce. Alors, on va voir ici avec le pays des merveilles. Il y a les cartes. Qu'adviendra-t-il ensuite? C'est toujours l'heure du thé. Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Et puis là, on te dit, c'est toujours l'heure du thé. Éternité, mouvement sans fin, répétition. Attention au schéma qui se répète. On te dit, hein, réveillez-vous, c'est votre moment. Hein. Tu vas maintenant vers le triomphe, la réussite. Oui. Oui, tu as l'impression que tu es toujours dans un mouvement d'éternité sans fin, de répétition, mais ça, c'est au dos maintenant, ça, c'est fini. Maintenant, tu vas vers quelque chose de mieux. Alors, ça stagne peut-être un peu parce qu'il y a peut-être des courants contraires, mais les choses, elles vont arriver vers la réussite et le triomphe. Garde vraiment ça en ligne de mire. Hop là, j'ai accroché le fil de doigt, comme d'hab. Alors, c'était l'oracle des fées. Alors, allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, énergie subtile. Prends le temps, là, pendant cette allure d'escargot, prends le temps d'observer la situation, de voir comment les choses se passent. La belle et la bête, on te parle ici d'amour inconditionnel. Sois déjà dans l'amour inconditionnel de toi pour aller vers l'amour inconditionnel des autres. Ici, avec l'oracle des petits magiciens. Alors, quel va être le message ?
de cartes. Alors, le jeu du joker et l'allumette de la boule de canon. Bon, on va. Choix numéro 1, quel est le message? Ok. Alors là, on te parle de vraiment de faire un travail de visualisation, de vraiment imaginer quel veut être ton futur. Tu vois, d'imaginer d'être bien dans ton propre royaume, en fait. Tu vois. Prends ce temps que les choses se ralentissent pour être encore mieux dans ton propre royaume. Pour prendre soin de toi. Ouais, bulletin météo. Hein, on voit que les humeurs, là, c'est un petit peu changeant cette semaine. Tu vas peut-être un petit peu fluctuer. Et essaye de cultiver ton petit lutin joyeux. Prendre soin de toi et puis comme ça, ça va t'aider un petit peu à passer ces contrariétés. Hein. Ici, avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Le printemps, la tour de Gué de l'Est. Moi, je sens comme si il y allait quelque chose avec le printemps, qu'elle allait comme sortir de prison et être libérée. On te parle des bougies, de la magie. C'est comme s'il y avait des bougies qui allaient se rallumer là. Il y a des flammes qui vont s'allumer. Ou également la magie de l'espoir que tu places dans ce que tu souhaites aussi. Hein. Alors, on va voir ici avec l'appel de sorcière. L'appel des sorcières, pardon. Trop de cartes. Ici, il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance pour le printemps, on te dit bien. Ici. Hein. C'est l'heure de te réveiller, c'est le moment. Hein. Et tu as de nouveau la corne d'abondance avec la richesse qui arrive pour toi. Je sens que ça va être une très bonne semaine pour toi. Il va y avoir des choses. Là, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Tu as peut-être une période difficile. On te dit que tu es protégé, que tout est en mouvement. Les choses vont se concrétiser. Tu as l'impression que c'est à contre-courant, que ça avance comme un escargot. Mais non, les choses avancent. C'est le temps de te réveiller, de te mettre en action. De prendre soin de toi, de prendre soin de ton royaume. Parce que le printemps, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a une renaissance. Et oui, tu vois, là on te dit de suivre le courant avec la magie de l'âme, la magie intérieure, on te dit de suivre le courant. C'est ce qu'on t'a dit avant, on ne va pas à contre-courant quand c'est trop compliqué, trop dur. Laisse tomber, tu laisses glisser et on te dit de suivre le courant. Réveille-toi sous le courant de cette renaissance en fait avec le printemps, hein. Et en d'autres decks, on te dit de commencer à diriger, à être toi le maître de ta vie, de ce que tu veux.
de pas de laisser les autres être maîtres de ta vie ou te suggérer ce qui serait bon pour toi, d'être ton propre chef, t'as rien à prouver. Alors ici, avec l'oracle des énergies divines, on va conclure avec un dernier message. Il y en a deux. On te dit ouvrez-vous à l'amour et réfléchissez avant d'agir. Mais pas trop, vu que tu dois taire le mental et on te dit d'éviter de juger. Ok, alors on va lire le message des fées pour toi, la fée Jasmine. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Et ici, le livre de la jungle. Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y a toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Tu vois, laisse-toi porter, laisse-toi guider. Il y a tes anges, il y a des gens autour de toi, des belles âmes bienveillantes qui t'aident à cheminer. Ici, on te dit, en plus, tu vois, on avait dit avant à contre-courant, hein, voilà, ouvre les voiles et puis laisse-toi voguer maintenant. Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, mais vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, est ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Donc là, on te dit de vraiment, voilà, ton cœur, c'est ce petit bateau-là. Et puis on lui dit, ben, va maintenant, dirige-toi vers le soleil et puis laisse-toi voguer. Voilà, tu vas de toute façon vers le triomphe et le succès. Et tout est en mouvement. Et tout est expérience, donc c'est l'aventure. Tu dois voguer, tu vogues dans cette aventure qu'est la vie. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. À tout bientôt. Merci d'avoir été présente. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bienvenue Bella, à toi qui as choisi le choix numéro 2, la plume rouge. Bienvenue à toi. Donc avec la plume rouge, on ne parle ici cette semaine de luxure, de plaisir, d'envie, d'excès, de diablerie. On te dit ici, bonne nouvelle, l'univers est grand et amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, je n'ai pas peur, je sais que ça va aller. Bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive, et tout ira pour le mieux. Donc là,
reste positif par rapport au fait que tu puisses avoir des bonnes nouvelles. Tu auras l'ange du pouvoir cette semaine avec toi. Tu auras envie d'être conquérant, conquérante, audacieux, audacieuse. Ici, avec le 11, on parle d'aspiration profonde. Peut-être un lien d'âme avec le 11, les flammes jumelles. Ici, on te parle clarté d'esprit et du cœur, d'être vraiment dans le plus possible dans la clarté de l'esprit du cœur pour vraiment faire être le plus vrai possible. On te dit qu'il faut faire un petit peu des économies, qu'il faut un petit peu t'économiser. Et là, on te dit de t'aligner, unifier l'expression de votre monde intérieur avec le monde extérieur. C'est bien ce qu'on te dit, d'être en clarté avec l'intérieur de ce que tu es, ton esprit et ton cœur. Et puis là, ça va te permettre de s'aligner. Très bien. Alors là, on a déjà un petit peu une petite météo. Maintenant, on va voir, on va approfondir un petit peu. Ici, ouais. Il va falloir t'aligner et en même temps t'affirmer. Une fois que ton corps, que tu as fait la clarté dans l'esprit et dans le cœur, il va falloir affirmer. Une fois que tu es aligné, tu vas vouloir affirmer ce que tu es. Mettre, ascensionner, communiquer ouvertement. Il va falloir là que tu communiques les choses maintenant. Que tu oses dire, que tu oses exprimer. Alors ici avec le rêve du chaman. Ouais. Champignon galactique, matrice divine, il y a vraiment un truc où tu as dû revenir à l'essentiel, à ta petite graine à toi, à ton petit fort intérieur. C'est bien ce qu'on te dit, hein, de revenir à ton âme. C'est là où tout fait pousser après, c'est là que tout pousse. Et là, tu as besoin de t'affirmer par rapport à ta matrice divine. On dit bien dans la main, hein, se sentir protégé, en sécurité. Alors ici, souffle, vie. Oui, tu vas reprendre un nouveau souffle de vie avec cette affirmation, cette graine-là, tu vois. Cette graine-là qui va avoir une nouvelle pousse. Ça donne un nouveau souffle de vie au niveau du cœur. Là, il y a à nouveau le cœur là qui se remet à souffler, à battre. Ouais. On parle de confort, de foyer, d'être en sécurité. Ici, avec l'oracle des rebelles sacrés. Non, il y a trop. Ouais, un message. Oui, merci. Oui. Inspire-toi de ce que tu veux. Fais travailler ton inspiration pour aussi visualiser les choses que tu souhaites pour pouvoir les créer dans la matière. Tout voyage commence par un premier pas. Il y a une question de te mettre en mouvement là. On voit que tu prends ta valise, tes petites affaires pour aller vers un nouveau départ. Ici, il y a le pays des merveilles. Enfin, l'oracle des pays des merveilles. On va compléter le message. Contentement.
Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Ton bonheur est sans condition. Quel étrange rêve, échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. Il y a plusieurs fois l'histoire du foyer, de la maison, la valise. Peut-être que ça te parle. Ici, avec l'oracle des fées, la pêcheuse d'énigmes. Divination, recherche de solutions. Tu es en train de chercher des solutions, peut-être que tu as besoin d'eau, de te purifier avec de l'eau. Peut-être que tu regardes justement des tirages pour trouver des solutions. Ouais. Rêverie créative, on retrouve l'inspiration, on te dit très très loin d'ici. Il y a quelque chose là de lointain qui te donne un nouveau souffle. C'est comme s'il y avait une nouvelle graine qui est en train de germer. En plus, on voit que cette graine, elle peut être très... elle peut prospérer vraiment au niveau imaginatif. Là, ça prospère beaucoup. On voit que ça pourrait t'apporter du contentement, que tu pourrais... que tu dois t'occuper de ton propre bonheur, hein, qu'il n'y a pas de condition à ça. Et puis là, il y a quelque chose quand même qui... Oui, il y a quelque chose de mystérieux. C'est comme si tu avais une curiosité là, quelque chose qui t'appelle. Et on voit que c'est très très loin. Hein. Très très loin d'ici. On va voir avec l'oracle des petits magiciens. Quel message complémentaire on va avoir? Alors, le bandeau du karatéka, non seulement il va falloir que tu sois un petit peu combatif et tranchant là par rapport à une situation, il va falloir que tu sois fort. Ouais. On te parle danse de la libération. Hein. Si tu veux aller vers cette libération, il faut maintenant que tu sois fort, endurant. Tu vois, lui, il s'est beaucoup entraîné pour avoir le bandeau, tu vois. Donc là, il va falloir, oui, être un petit peu endurant pour réussir à couper ce qu'il faut pour aller vers cette danse. Hein. Alors ici, avec l'oracle de la sagesse des sorcières, sortilège, manifestation, tu reçois des manifestations. Oui. Là, tu reçois des messages, pas d'un sortilège, de manifestation. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait un contrat là pour te retenir? Est-ce que tu ne te sens pas lié par un contrat à quelqu'un, que tu as peur de couper, de casser ce contrat, de casser quelque chose? Ouais. Je te dis là de prendre tes responsabilités. Hein. Alors, ici, l'appel des sorcières.
la, la naissance d'Anaït. On voit que vraiment là, tu vas reprendre vie, tu sois rayonnant, rayonnante pour attirer aussi à toi les choses. Peut-être qu'il y a encore des choses à purifier par rapport à ce sortilège. Peut-être que tu es un peu manipulé là par quelqu'un. Mais tu vas vers une renaissance, ouais. Tu vas retrouver de la lumière étincelante. Mais il faut que vraiment que tu retrouves ton pouvoir intérieur d'abord. Justement, on va voir avec la magie intérieure. Excuse. Ce qu'on va nous dire. Alors, Ubuntu, je sais pas comment tu dis, compassion envers autrui, on te dit d'avoir de la compassion envers les autres, envers toi-même également. Et on te dit ici de laisser grandir l'amour. Alors l'amour pour toi ou l'amour pour quelqu'un, à toi de voir comment ça te parle. Ici avec l'oracle des énergies divines. On va prendre un dernier message. Et après, je te lirai les 3 cartes que j'ai mis de côté. Choisissez vos amis avec sagesse. Et en d'autres decks, construisez des bases solides. Alors ici, on te dit la belle et la bête. Il n'y a pas un truc avec la belle et la bête avant déjà, non? Non, ok, bon. Non, je ne sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Bref. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Donc, essaye de voir la beauté en toute chose. Hein. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sachez reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. On te dit de bien t'entourer. Donc, vraiment, regarde les gens qui vraiment te donnent de l'amour et qui t'envoient des belles énergies. Et toi aussi, tu peux voir l'amour et attirer l'amour dans chaque chose. Ici, on te dit, cette carte reflète la protection, la liberté, le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégés tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartient au passé. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toutes nouvelles idées ou opportunités. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Voilà, belle âme, je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas de garder confiance en toi. N'oublie pas que tu es unique. Et je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bonjour à toi qui a choisi la plume ocre. Bienvenue à toi. Donc la plume ocre pour cette semaine, on te parle ici d'accomplissement. Tu vas vers l'accomplissement, vers de nouveaux accomplissements. Alors on va mettre ça de côté
Et ici, on te dit peace and love. Au revoir, mon ami. J'en ai fini avec toi. Puisses-tu reposer en paix. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'amènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire, on s'apaise tout doucement. Il est temps là d'arrêter de te torturer, de te vilipender, de te dévaloriser, etc., etc. Maintenant, il faut être dans la gentillesse, dans la douceur avec toi. Tu fais de ton mieux. Et tu ne peux pas tout maîtriser. Donc voilà, respire et puis laisse les choses aussi se faire. On aura l'ange de tu auras l'ange de la lucidité avec toi. Il y a encore des choses pour lesquelles tu manques encore de lucidité. Par rapport à un nouveau départ. Non mais attends, je crois pas. On te parle de l'ange de... Je découvre les cartes en même temps que toi. On parle de lucidité. Par rapport à un nouveau départ. On te dit ici de changer de vision, de prendre de la hauteur. On te dit ici que ton mental a besoin d'une pause. Si tu as hésité avec la plume arc-en-ciel, c'est à peu près le même message, ça fait rire. Histoire personnelle, acceptez votre histoire personnelle, c'est quasiment le même tirage que la plume arc-en-ciel. Si jamais on va prendre les messages des deux côtés. Donc voilà, donc tu vas avoir de la lucidité par rapport, on te dit d'être lucide par rapport à un nouveau départ, de changer de regard. Ton mental a besoin d'être mis en pause et puis on te dit acceptez votre histoire personnelle, votre histoire vous appartient. Elle fait de vous ce que vous êtes en ce moment et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Voilà. Donc là, c'est vraiment être lucide par rapport à un nouveau départ, de vraiment prendre de la hauteur, de vraiment bien observer les choses, de mettre ton mental en pause, histoire de pouvoir observer les choses tranquillement. Et puis, voilà, accepte que ça fait partie de ton histoire. Et que, voilà, il y a des choses qui jaillissent de ton histoire. Et puis, voilà. Peut-être d'aller te balader un petit peu dans la nature, de prendre du temps pour toi cette semaine, pour te retrouver. Alors, ici, ouais, tu es en pleine transformation. Laisse-toi du temps. Si tu es en pleine transformation, ne te torture pas, sois lucide. Prends les choses avec tranquillité, observe comment tu peux prendre ce nouveau départ. On te dit royaume caché, hein, vivez en pleine conscience. Il y a encore des choses qui vont être révélées à toi avec cette transformation. On va voir ici avec le rêve du chaman. Si on a d'autres choses pour toi, il y a une carte qui passe à sa place. Danseur céleste, libération des attachements. Il y a des libérations d'attachements qui se fait là. Il y a des transformations par rapport à un engagement. Il y a une libération des attachements par rapport à quelqu'un. Et c'est ça qui est en train de se transformer. Tu es en train de te détacher de quelqu'un, en gros. Ok. Ici, on te dit la magie, l'alchimie. Il y a quelque chose de magique, d'alchimique avec quelqu'un. Et je pense que c'est ça qui fait que tu te transformes et puis que tu te détaches d'un engagement, là. Hein, parce qu'il y a une alchimie qui se passe. Oui. On parle bien que c'est le début, là. Tu es au début de quelque chose. Avec les rebelles sacrés.
on te dit de t'éveiller à la vie, hein, avec ce nouveau souffle qui arrive. Il va y avoir vraiment un besoin de t'éveiller à la vie de nouveau. Après cette transformation, on te dit de te concentrer sur la lumière, sur ce qui est lumineux, sur ce qui est positif et pas sur tes ombres, tes peurs. Ici, avec le pays des merveilles, magnifique tirage, plume ocre. Je trouve que c'est très positif. Au service d'un lapin, on te dit respecter le monde animal. On te dit bien de respecter ton monde animal à toi, mais également respecter le monde animal de l'autre. Et peut-être pas tout le monde a le même rythme, a la même cadence, a les mêmes façons d'être, mais il y a moyen d'unifier, hein, c'est par là, en écoutant, en respectant le monde animal, hein, la nature de chacun. Et en d'autres decks, on te dit réveillez-vous, c'est le moment. On t'a dit, hein, qu'il y avait le nouveau départ. On va voir justement avec l'oracle des fées. Là, l'évolution est un petit peu différente que pour la plume arc-en-ciel, mais le fond est le même. C'est rigolo. La porte secrète, intention, don de double vue, accès aux autres dimensions. Là, il y a une petite porte secrète, il y a une petite porte qui t'attire. Là, il y a quelque chose que tu as envie d'aller explorer. Les 3 grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc, tu peux aller vers de nouvelles choses. Ici, avec les petits magiciens. Là, on a le papier magique. C'est comme s'il y avait quelque chose là qui avait pris feu. Tu vois. Il y a plein de bougies. Il y a des flammes là qui se sont rallumées. Et là, ce phénix, il est en train de souffler sur les braises pour allumer cette flamme, cette passion. Alors ici, avec l'oracle des sorcières, on parle de Seigneur Dieu, on parle de masculin. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer de sa flûte de Pan, là. Tel un magicien qui joue sa mélodie intérieure, sa magie intérieure. Et en d'autres decks, on te dit, hein, attention aux limites, apprendre à dire non ou à ne pas dépasser les limites, ou à couper avec les personnes qui ont, hein, dépassé les limites. Pas se laisser bouffer, hein. Ici, avec l'appel des sorcières. La reine. Alors, soit il y a quelqu'un que pour toi, parce qu'on voit un masculin, hein,
Il y a peut-être un masculin là qui joue de la flûte, là, des petites jolies mélodies à une reine, hein, pour rallumer la flamme et prendre la porte de secrète. Ouh, ouais. On dit, hein, on parle de mort là, hein. Il y a quelque chose qui est mort. Ici, avec la magie intérieure. On parle de la mosaïque. Laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Essaye de ne pas tout contrôler, tout maîtriser. Laisse de la place à l'inconnu, au hasard de la vie, des choses. Et on te dit d'embrasser ton unité avec l'univers. On parle plusieurs fois de nature. Peut-être que tu as besoin là aussi, hein, d'aller peut-être marcher pieds nus dans la nature. Te reconnecter à la terre-mère. Pour te reconnecter à toi en même temps. Ici avec l'oracle des énergies divines. On va prendre le dernier message. Après, on lira tes petites cartes annexes. Petites cartes traditionnelles. On te dit ici de revenir à toi-même. On a vu, hein, qu'il fallait que tu aies de la lucidité, que tu devais un peu revoir ton expérience, retrouver ta magie, te libérer. Ben pour ça, il faut que tu reviennes à toi-même. Et on te dit, hein, on a vu, il y avait le couteau, hein, en dos de deck pour couper avant. Hein, on te dit, hein, de faire les sacrifices nécessaires là. Ici, on te dit, les gnomes, élémentaux de terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Et là, il y a des choses encore à ranger dans ta vie, à mettre de l'ordre. Hercule, des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence pour en tirer profit. Et ici, avec cette carte, on te dit, je suis un avec l'univers. Je suis un avec l'univers. Un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et à elle. Entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini, les incontournables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers toi. Laisse vraiment toute ton intériorité, ta beauté intérieure, ton unicité, tout ce que tu as d'unique s'exprimer. Voilà, je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.